Bon, alors je vais vous montrer mes toilettes. Si Sylvie tient absolument à nous montrer ses toilettes, c'est qu'elles valent le détour. Montrer dans un pays africain. Les toilettes comme invitation au voyage, le pari n'était pas gagné. Alors Sylvie a mis le paquet, rideaux, brosses, porte-savon et même poubelle, tout rappelle l'Afrique. Et au cas où on aurait encore un doute, elle est allée jusqu'à recouvrir ses murs. J'ai refait ensuite mon carrelage et j'avais l'envie de refaire comme un patchwork. Oh, mais je pense que je ne suis pas la seule quand même à décorer mes toilettes quand même. Et non, rassurez-vous Sylvie, vous n'êtes pas la seule à décorer vos WC. Cette pièce injustement méprisée jusqu'ici est en passe d'être réhabilitée. Architectes et designers semblent même particulièrement inspirés. Embellir ses toilettes risque bien de devenir banal. Une tendance qui a vu le jour dans les cafés et restaurants des grandes villes. Xavier est propriétaire d'un café parisien. Il est l'un des premiers à avoir transformé ses lavabos. Pourquoi les toilettes? Je trouve que c'était un endroit où on se retrouve un peu seul. On est dans un endroit public, les cafés, et en même temps, les toilettes, on se retrouve seul. Donc on y fait quelque chose de très personnel et en même temps, c'est un moment où on peut réfléchir. Et pour réfléchir, Xavier avait un thème tout trouvé, la philosophie grecque. Bibliothèque, mosaïque et bien sûr phrases philosophiques disséminées un peu partout. Le tout mixé avec un mobilier ultra moderne. Apparemment, les clients apprécient. Cette toilette, franchement, je la trouve vraiment très chic, un peu genre style minimal, une petite phrase ici, une petite phrase là. Super sympa. Des toilettes avec un cachet pareil, forcément, ça donne des idées aux particuliers. Olivier a 34 ans. Il a fait appel à Frédéric, un artiste peintre, pour métamorphoser les siennes. Pour l'instant, c'est une pièce totalement ordinaire. Il veut en faire un endroit unique. Attention, il est très inspiré. Et donc l'idée de faire une baie vitrée sur l'espace, j'aimerais qu'on ait la sensation qu'on est presque à l'air libre. L'espace, c'est justement la spécialité de Frédéric. Cabine de fusée ou de vaisseau intergalactique, rien n'est trop spatial pour lui. Ce qui compte, c'est d'en faire un lieu original. On va prendre la pièce la plus basique et la plus banale de l'appartement et on va la sublimer, on va la transformer. Ça va être d'ailleurs la pièce la plus surprenante de la maison. Le défi de Frédéric, réaliser une cabine de vaisseau spatial en trompe-l'œil dans 4 mètres carrés. Pour que la magie opère, il a une technique qui fait son effet à tous les coups, cette peinture phosphorescente. On va ouvrir la porte des toilettes, on va allumer. La lumière noire va éclairer l'ensemble et tous les éléments que je vais placer à partir d'aujourd'hui vont s'éclairer comme s'ils étaient éclairés de l'intérieur. Dans une semaine, murs et plafonds seront méconnaissables. Frédéric a l'habitude de ces drôles de chantiers. Depuis 1 an, c'est une demande croissante. Le point commun de tous ses clients, ils veulent de l'insolite. Les clients attendent vraiment que les invités demandent où sont les toilettes et puis pour donner justement cet effet de surprise. Prix de la surprise, 4 000 €, c'est cher, mais vous connaissez la devise. Quand on aime, on ne compte pas. Rendez-vous dans une semaine pour contempler le résultat. Nous sommes de plus en plus à vouloir faire de nos toilettes une pièce à part entière. La grande nouveauté, c'est qu'on ose enfin leur donner la place qu'elles méritent. Nous sommes à Paris, sur les Champs-Élysées. C'est ici, au milieu des boutiques des plus grandes marques, qu'Eric a eu l'idée d'ouvrir un magasin un peu spécial, un espace luxueux, entièrement dédié au WC. Ça fait 3-4 ans qu'on fait ça et on a doublé notre chiffre d'affaires l'année dernière. C'est la pièce de la maison qui, pour les années à venir, va sûrement voir le plus d'innovation. Eric a pris de l'avance. Ici, on trouve tout ce qu'on veut et plus encore. Seul problème, les prix légèrement dissuasifs. Exemple avec cette lunette à 130 € ou encore cette brosse à 100 €. Voilà, une brosse vraiment assez magique puisqu'elle est vraiment façon croco. C'est un des tops de la tendance, cette façon bijou d'approcher des toilettes. Ici, on va encore plus loin. On peut commander des toilettes en or à 30 000 €. Mais le produit phare du magasin, ce sont ces toilettes japonaises. Ce qui se fait de mieux en matière de technologie et d'hygiène, plus besoin de papier. Tout se fait avec une télécommande. Donc on a une fonction qui nous permet de nous laver avec un système de douchette qui vient mettre de l'eau. On a un système ensuite de massage. Donc le massage, ça a une vertu en fait pour les gens qui ont des problèmes intestinaux. Comptez entre 300 et 3 000 € pour ces bijoux de technologie. Mais quand on parle de toilettes multifonctions, certains voient les choses autrement. Jean-Luc est notre chroniqueur People à 100% Mag. Il a fait de ces toilettes une vraie pièce à vivre.
c'est mon moment préféré. Et non, vous ne rêvez pas, Jean-Luc a bien un écran plat dans ses toilettes. Il peut regarder ses films préférés confortablement installés sur ses WC. J'ai un grand-fils qui souvent squatte la télévision. C'est pas compliqué, je viens sur mes toilettes, je mets mon DVD et là je suis dans un autre monde en fait. Un monde certainement très agréable puisque Jean-Luc y a même installé son ordinateur portable. Plus on rigole, mais c'est super pratique. Finalement, c'est une manière de ne pas perdre de temps. J'ai un mail à envoyer en vitesse, et ben je peux le faire. Joindre l'utile à l'agréable, les arguments de Jean-Luc sont difficilement réfutables. C'est un autre amoureux du petit coin que nous retrouvons maintenant. Souvenez-vous, nous avions laissé Frédéric, notre artiste peintre, en pleine création dans les toilettes on ne peut plus banales de son client. Après une semaine, la mise en orbite est assurée. On a la Terre en face de nous avec un joli lever de soleil, on a la Voie lactée. Ici, nous avons les voyants qui contrôlent la présence d'éléments rocheux extérieurs. Cadran, volant, manette, le trompe-l'œil est totalement réaliste, mais cela plaira-t-il à Olivier? Bonsoir. Bonsoir. Il était en voyage pendant toute la durée des travaux, il n'a rien vu du travail de Frédéric. Lui qui voulait de l'espace, il va être servi. On a des espèces de petites manettes, on a vraiment envie de toucher un peu sur tout. On n'a pas du tout la sensation d'être enfermé, donc c'est exactement ce que je voulais. Il ne reste plus qu'un bon bouquin et puis on est parti pour le décollage. Le pari est donc réussi, Olivier a gagné une œuvre d'art et surtout une pièce en plus.